Il va venir sur la terre un déversement de puissance tel que la terre ne l'a jamais connu. Dieu l'a promis. La gloire de la dernière maison sera plus grande que la gloire de la première maison. Dieu m'a promis qu'il va prendre les vases humains qui contiennent une substance limitée. Il va les transformer en des vases divins duquel jaillit une provision surnaturelle et illimitée. Jean, je le sais, je l'ai entendu. Mais cela n'est envisageable que si je me suis d'abord assuré que l'onction 1 Jean 2, 27, celle qui produit du fruit, celle qui est véritable, celle qui ne peut pas me mentir, celle qui ne peut pas me tromper. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Le fruit de l'esprit, c'est la paix, c'est la joie, c'est la patience, c'est la foi. Oui? Second qui a fait du très bon travail. Il est passé à côté. Il a traduit fidélité. Il aurait mieux fait de mettre foi. D'accord? Choura qui traduit l'adhérence. C'est véritablement la foi. La foi, c'est le fruit de l'esprit. Vous dites oui, mais la foi c'est aussi un don de l'esprit. Oui, mais le problème c'est que vous êtes vous après le don de la foi, alors que vous devriez être après le fruit de la foi. Parce que le don, ça ne dépend même pas de vous. Le don, c'est le Saint-Esprit qui le donne à qui il veut, quand il veut, comme il veut, pour ce qu'il veut. Et vous êtes après ce don de la foi. Vous avez eu le cerveau trafiqué par les Avengers. Oui. Avenger, c'est qui? C'est Superman. C'est Iron Man. Oui. Nous devons être après le fruit de la foi. Lorsque Jésus était dans un bateau avec ses disciples, vous vous souvenez, il dormait. Une tempête se lève. Les disciples qui étaient pour la plupart des marins de formation ont peur de la tempête. Ils ont peur de mourir. Ça devait être une fameuse tempête. C'était des marins. Ils réveillent Jésus parce que Jésus dormait. Il dit, Jésus, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Jésus chasse, calme la tempête. Vous connaissez tous l'histoire. Mais après, il se tourne vers ses disciples et il leur dit, comment n'avez-vous pas de foi? De quelle foi il parlait? Du don ou du fruit? Et pas du don, parce que si c'était le don, c'est lui qui le donne. Il parlait du fruit. Et il les réprimandait. Il leur dit, mais vous êtes fous d'imaginer que vous pouvez marcher dans ce monde et vous appeler soi-disant chrétien sans avoir le fruit de la foi. Vous savez, chaque fois que vous lisez la Bible et que tout d'un coup il y a une phrase et vous avez l'impression que cette phrase n'a rien à faire là, mon Dieu, vous vous souvenez de l'histoire de cette parabole de cette femme qui vivait dans une ville impie avec un juge impie, oui? Nous sommes ces veuves-là. Hein? Nous sommes veufs, mes amis. Notre ancien mari est mort. Oh oui. On va bientôt se remarier, hein? Mais pour l'instant, on est veufs. Et on est entouré de juges impies qui ne veulent pas nous faire justice. Mais nous frappons matin, midi et soir. Et Jésus dit que le juge impie, pour ne pas être dérangé, fait justice à la veuve. Et il dit, votre Père Céleste ne fera-t-il pas justice à ces saints qui crient à lui jour et nuit? Vous connaissez l'histoire. Et puis tout d'un coup, point, et la phrase d'après, et lorsque le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Le fruit qui naît dans l'intimité. Le fruit qui naît. Je parlais à mon ami Guilain. Vous voulez que j'arrête? Non. Vous pouvez me répondre un peu? Je peux arrêter. Je parlais à mon ami Guilain.
Et je lui disais, tu sais, Guylaine, Jésus-Christ a dit à Pierre, Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Ok? Il a dit, mais j'ai prié. Il n'a pas dit, j'ai prié afin qu'il ne vous crible pas comme du froment. Il a dit, j'ai prié afin que ta foi, le don, le fruit, ne défaille pas. Vous savez que le diable, la seule chose après laquelle il soit, c'est notre foi. Vous comprenez? Vous vous souvenez de Job? Le diable n'était pas après l'argent de Job. Le diable n'était pas après les enfants de Job. Il n'était pas après sa santé, parce que après qu'il a pris ses enfants, son argent et sa santé, il n'était toujours pas satisfait, le diable. Il était après quoi, le diable? Sa foi. Vous comprenez? D'ailleurs, sa femme a essayé de l'aider, il a dit, maudit Dieu. Et quand dans le Nouveau Testament, quelqu'un parle de Job, il dit, il semble qu'il ait résumé toute la vie de Job. Et il dit, vous vous souvenez de la patience de Job? Oh, le fruit de l'esprit, la patience. Le fruit vient de l'intimité, mes amis. Alors, nous sommes sur ce don de la foi, croyant que c'est quelque chose de magique. Mais ça s'appelle de la sorcellerie. Vous comprenez? Dieu veut nous enseigner le fruit de la foi, qui lui est le produit de l'intimité. Vous vous souvenez, et pour plusieurs d'entre vous, la foi, c'est vraiment le truc qui vous embête. Mais comment la foi, hein? On entend toutes ces prédications. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune chrétien, ce prédicateur-là, il me cassait les pieds. Ayez la foi de Dieu! Ok? Mais comment? Hein? Mais comme on était tous très religieux, tout le monde disait Amen. Et on rentrait tous chez nous frustrés. Hein? Nous, on ne veut pas que quelqu'un prêche, on veut des clés. Hein? On veut une clé. Hein? Quand la maladie vient, je veux la clé. Quand mon mariage est en danger, je veux la clé. Quand les finances chavirent, je veux la clé. Quand la peur frappe à ma porte, je veux la clé. Je veux pas un verset. Hein? Je veux pas un prédicateur qui dit « et la foi ». Même lui, il sait pas ce que c'est que d'avoir la foi. Et parce que s'il savait, il vous l'enseignerait. Alors la Bible dit que la foi vient des choses qu'on... Ok, ça on le sait aussi. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Oui, ça on le connaît tous. Mais même ça, ça suffit pas. Combien d'entre vous aimeriez là? Je vous dis, Dieu met une parole spécifique dans mon cœur pour votre vie. Combien d'entre vous aimeriez que je prophétise sur votre vie? Là maintenant. Oui? Levez la main. Faites-moi un signe comme ça. Ok. Presque tout le monde. Bon, il y en a, ils ne sont pas sûrs là de où je les emmène donc. Il faut sourire. Hein? La vie est plus belle quand on sourit. Hein? Vous savez pourquoi la plupart d'entre vous, vous avez levé la main quand je vous ai demandé si vous aimeriez que je prophétise sur votre vie? Vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? Pourquoi la plupart des chrétiens dans le monde charismatique aimeraient qu'on prophétise sur leur vie? C'est parce que vous êtes des paresseux. Amen.
Moi, je ne veux pas que quiconque prophétise sur ma vie. Sauf si Dieu me l'a déjà dit. Quand j'étais sur mes genoux, dans sa présence, et l'onction que j'ai reçue de lui, qui demeure en moi, est véritable et personne ne peut me mentir. Le problème avec beaucoup de chrétiens, c'est que cette onction-là, elle ne demeure pas en vous. Et donc quand la personne prophétise, vous ne savez même pas si elle est en train de vous mentir. Moi, je peux vous imposer les mains matin, midi et soir. Je peux, bon, toi c'est déjà loupé, mais toi, je peux t'imposer les mains jusqu'à ce que tu n'aies plus de cheveux, mon ami. Oui, et prophétiser sur ta vie, ça n'aura aucun effet. Vous entendez bien? Alors arrêtez de désirer ces choses. Arrêtez de désirer ces choses. Arrêtez. Devenez mûr, devenez mature. Payez le prix. Même si Jésus vient là, même s'il descendait dans son corps de gloire, hein, on a parlé de cela tout à l'heure. Lui qui a le visage, les cheveux comme la laine, comme la neige blanche, les yeux comme des flammes de feu, le visage qui brille comme le soleil, revêtu d'un vêtement blanc, d'une ceinture d'or, la royauté, qui a les pieds comme de l'airain embrasé, la justice, la pureté. Lui, de la bouche duquel sort une épée à double tranchant, et lui dont le son de la voix est comme le bruit des eaux. Même si lui venait maintenant là, ouais, plutôt par là, hein, parce que maintenant il vient plutôt par là. Il vient pas par la porte de derrière, hein. J'essaye d'en débloquer quelques-uns, là, mais c'est dur quand même, hein. Même si Jésus descendait ici, tu vois, il y en a déjà qui ne m'aiment pas. Mais quand même, ce qu'il dit là, ça vaut le coup d'écouter jusqu'au bout. Paul a dit, hein, même si vous ne m'aimez pas, moi je continuerai de vous aimer. Mais une chose est sûre, je vous dirai la vérité. Si Jésus le Fils de Dieu descendait ici et déclarait une parole sur ta vie, ok? Vous, votre seule prière, c'est qu'un ange vous apparaisse. Hein? Même si Jésus descendait maintenant et pointait le doigt vers toi et déclarait la parole de Dieu, elle n'aurait aucun effet sur ta vie. Pour beaucoup d'entre vous. C'est pas moi qui le dis, c'est Hébreu qui le dit. Lisons Hébreu 4 ensemble. Hébreu 4. Vous êtes avec moi? On est au verset 2. Hébreux 4, verset 2. Car cette bonne nouvelle, d'accord? La bonne nouvelle, ça vous dit quelque chose, la bonne nouvelle? Amen. C'est la parole de Dieu, on est d'accord? Oui? La bonne nouvelle, c'est l'évangile. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée, d'accord? Vous et moi. On est d'accord? Aussi bien qu'à eux. Quand il dit à eux, il parle d'Israël, d'accord, qui a quitté l'Égypte et qui est dans le désert. Peut-être vous ne le saviez pas. Peut-être vous n'êtes jamais arrivé au livre d'Hébreux. Vous rigolez? Il y a même des pasteurs qui n'ont jamais lu la Bible. Ils lisent des livres, mais ils n'ont jamais lu le livre. Oui, c'est vrai. Oui. Donc c'est Israël. La Bible dit que Israël, la bonne nouvelle que nous avons entendue, leur a aussi été annoncée. C'est surprenant, n'est-ce pas? Mais regardez ce qu'il dit. Mais la parole qui leur fut annoncée
ne leur servit de rien. Waouh! Donc la parole que vous entendez tous les dimanches peut ne vous servir à rien. Et là, il donne la raison. Il dit, parce qu'elle ne trouva pas la foi dans le cœur de ceux qui l'entendirent. Alors là, on a un problème, parce que maintenant, Jésus dit à ses disciples, vous devez avoir la foi. Comment n'avez-vous pas la foi? On a compris qu'il est question du fruit, pas du don. Et on a lu que la foi vient de ce que l'on entend, de la parole de Dieu. Mais là, il dit que même si j'entends la parole de Dieu, si je n'ai pas déjà la foi, ce que j'entends ne me sert à rien. C'est pour ça que deux personnes dans une même réunion écoutent la même parole. Un repart transformé, l'autre, rien ne s'est produit. Pourtant, c'est la même parole, c'est le même lieu, tout est identique, c'est la même onction, c'est la même présence. Vous voyez, je vous ai dit que le fruit naît d'une intimité. Et c'est là que Dieu nous ramène tous, vous et moi. Arrêtez, parce que ce n'est pas là que Dieu nous emmène. Nous, peuple francophone, il nous ramène à l'intimité. Lorsque vous entrez dans la présence de Dieu tous les matins, dites avec moi tous les matins. Tous les matins. Je ne vous ai pas entendu. Tous les matins. C'est ça. On en reparlera. Mais c'est quand même ça. C'est tous les matins. Quand vous entrez dans sa présence tous les matins, seul, je ne parle pas d'une réunion d'église, je ne parle pas d'écouter une cassette, je ne parle pas de parler en langue dans la voiture. Je parle d'un temps d'intimité seul avec Dieu, où vous l'aimez, où vous l'adorez. Vous pleurez devant lui. Vous lui dites qu'il est tout pour vous. Vous chantez les louanges, vous ne lui demandez rien, vous êtes juste là à l'aimer. Vous avez une relation d'intimité avec lui. Tous les matins, quand vous entrez dans l'intimité avec lui, de la même façon que lorsqu'un homme et sa femme entrent dans l'intimité et que l'homme dépose une semence dans le ventre de la femme, de la même façon, quand vous entrez dans l'intimité avec Dieu, une semence divine quitte le ciel et est déposée à l'intérieur de vous. L'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Cette semence-là, les amis, elle est pure. Elle est incorruptible. Elle est vraie. Elle n'a pas besoin d'être justifiée. Elle est divine. Mais elle ne se reçoit que dans l'intimité. Vous comprenez? Et maintenant, vous êtes une personne différente. Quelque chose s'est produit en vous. Vous ne savez pas exactement ce que c'est. Vous n'arrivez pas à mettre des mots dessus, mais vous savez qu'il s'est produit quelque chose. Et maintenant, vous méditez la parole, vous venez à l'église, vous écoutez un enseignement, il y a quelque chose en vous qui appelle le don de la parole. Et c'est cette semence. Vous voyez? Et le prédicateur vient, il libère une parole, le don de la parole. Vous comprenez? Vous lisez la Bible et cette parole sort tout d'un coup. Le don de la parole rencontre cette semence. Vous écoutez une cassette et tout d'un coup, le don de la parole sort et rencontre cette semence. Et quand vous entendez cette parole, vous vous dites, mais j'ai déjà entendu cette parole quelque part. Yes. Elle n'est pas étrangère à moi. On n'est pas en train d'essayer de me la faire rentrer dans mon cerveau. Elle m'appartient. Je sens qu'elle et moi, nous sommes du même ADN. Vous comprenez? Et quand la parole rencontre, quand le don de la parole rencontre la semence divine que Dieu lui-même, et qui ne dépend pas de l'homme, quand ce don de la parole rencontre la semence, alors la foi, le fruit de la foi est né. Mais rien ne peut l'arrêter. Elle est invincible cette foi-là. Vous comprenez? Et elle ne dépend pas de l'homme, elle ne dépend même pas de votre intelligence.
Elle est divine. Vous voyez, la foi c'est divin. Le fruit de la foi est divin. Arrêtez de vous battre pour avoir la foi. Vous ne pouvez pas produire la foi. Il est impossible de produire la foi. Les disciples disaient à Jésus, augmente notre foi. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, oh bravo. Vraiment, ça c'est une remarque spirituelle, mon ami. C'est ce qu'il a dit. Non, il a dit, vous ne comprenez rien. La foi, c'est pas quelque chose qu'on augmente, qu'on diminue, qui va à gauche, qui va à droite. La foi, c'est comme une semence. Si seulement vous aviez la foi comme une semence, vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là, vous diriez à cet arbre, ôte-toi de là. Vous comprenez? Dieu nous ramène dans l'intimité. L'intimité. L'intimité, mes amis. 1 Jean 2, 27. Relisons ensemble ce passage-là. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est pas un mensonge, demeurez en lui, selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Père, nous prions. Qu'une attirance divine, une attirance divine vienne sur chacun d'entre nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, d'avoir cherché sans comprendre exactement de quoi il s'agissait, Seigneur. Le miraculeux, le surnaturel, Seigneur. Tu as dit, celui qui demeure en moi et en qui je demeure. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera beaucoup de fruits. Portera beaucoup de fruits. Et mon Père sera glorifié. Mon Père sera glorifié. Je pense que nous serons... Quelque part, la Bible dit que lorsque nous accomplissons une œuvre, nous sommes des serviteurs inutiles. Mais lorsque nous portons du fruit, le Père est glorifié. Les dons sont donnés, distribués comme le Saint-Esprit le veut. Et les dons peuvent brûler vos ailes si vous n'êtes pas équipé, si vous n'êtes pas ancré. Cet endroit d'intimité dont je vous ai parlé là vous fera traverser toutes les tempêtes, mes amis, vous fera traverser toutes les tentations, vous fera traverser toutes les séductions. Le monde pourra vous mentir, vous ne pourrez pas être séduit. Uniquement dans cet endroit d'intimité là où le Saint-Esprit et vous, le Fils et vous êtes dans une relation d'amour. Vous savez que lorsque Jésus parle de ces gens qui viendront le voir et lui diront, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas guéri des malades en ton nom? Jésus va répondre, je ne vous ai jamais connu. Oui, vous connaissez ce passage-là. Mon Dieu,
Il y a des gens qui vont prophétiser, qui vont guérir des malades. Jésus va leur dire, je ne vous ai jamais connu. Vous savez que le mot connaître, là, c'est le même mot, le même, que dans le verset où il est dit que Joseph ne connut pas Marie avant d'avoir donné naissance à Jésus. C'est le même, ce n'est pas un autre. Ça nous parle de l'intimité, de la relation à laquelle Dieu nous appelle. Et mes amis, cette parole d'aujourd'hui, elle est pour ceux que Dieu a choisis. Elle est pour ceux dont le nom est écrit depuis avant la fondation du monde dans le livre de l'agneau, dans le livre de vie. Elle ne plaît pas à tout le monde. Ne vous attendez pas à ce qu'elle plaise à tout le monde, parce que c'est un chemin de mort. Vous comprenez? C'est un chemin de mort. Est-ce que vous entendez? Ce n'est pas un chemin. Vous savez, je vous aime. Hein? Vous savez que je vous aime. Hein? Mais avant que Gédéon ne souffle dans le chauffard, vous devriez relire là les 3 chapitres de tout ce qui s'est produit dans sa vie. Vous devriez lire. C'est un chemin de mort à nous-mêmes. Est-ce que vous accepteriez de faire cette prière avec moi? Et je sais que beaucoup d'entre vous, vous l'avez déjà faite. Et nous la faisons plusieurs fois, mais j'aimerais que nous la refassions encore une fois. Et vous savez, lorsque nous la faisons, nous n'en calculons même pas la portée. Mais Dieu est fidèle. Mais si nous disions au Seigneur que nous acceptons de mourir, Seigneur, conduis-moi dans ce chemin-là. Je te fais confiance. Vous savez, les disciples, la mère des disciples a dit, Jésus, est-ce que mes fils peuvent s'asseoir à ta gauche, à ma droite? Et Jésus dit, tu ne sais même pas de quoi tu me parles. Est-ce qu'ils vont être seulement capables de boire la coupe que je dois boire? Ils ont dit oui, sans savoir ce qu'ils disaient. Jésus a dit oui, effectivement, vous la boirez, mais vous ne savez même pas de quoi vous parlez. Donc, nous pouvons faire ce même genre de prière. Et il y a des passages dans notre vie où on se rend compte qu'effectivement, Dieu a exaucé ces prières. Il nous emmène à cet endroit de la mort. C'est une mort, vous comprenez? La puissance des résurrections, elle n'est là que là où il y a la mort. Elle n'est là que là où il y a la mort. Vous savez, le seul manuel que Dieu nous ait laissé, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas les prédications du succès, ce n'est pas les prédications de la réussite, ce n'est pas les prédications de rire et de sauter. Toutes ces choses, c'est très bien, mais le manuel que nous avons reçu, regardez dans le livre des Actes. Ok, tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. S'ils le feront, ils le feront. Ok, à chaque fois que vous êtes persécutés pour mon nom, rendez gloire au Seigneur. Et je vous ai donné cette parole tout à l'heure qui me fait trembler. La persécution viendra plus vite que nous ne l'attendons, mes amis. Alors qu'est-ce qu'on fait? On a peur? Non, on n'a pas peur. On entre dans cet endroit d'intimité. Voilà. On se met à nu devant le Seigneur. On lui permet de nous émonder. On lui dit, voilà, aide-moi à t'aimer. Aide-moi à regarder à toi. Aide-moi à devenir comme toi. Aide-moi. Seigneur, est-ce que vous êtes prêts à faire cette prière? Alors Dieu a besoin de votre volonté. Dieu a besoin de votre voix. Je vous demande de le faire maintenant, s'il vous plaît. C'est là que Dieu emmène l'Église francophone. C'est une certitude. C'est une certitude. C'est une certitude. Père, individuellement, Seigneur, et comme un corps que tu as rassemblé par ton bon plaisir dans cet endroit. Nous acceptons, Seigneur. Nous acceptons, Seigneur, ce chemin de dépouillement total.
de mort, Seigneur. Nous n'avons pas d'autres mots. D'être cette semence qui meurt en terre, Seigneur, afin que la vie du Maître germe, Seigneur. Nikadai koko babaraba sheketel koko babaraba kashe. Mantol suka babaraba kashai. Comme Seigneur ton serviteur l'a dit tout à l'heure, nous ne sommes pas à la recherche du confort, Seigneur. Nous acceptons l'inconfort, Papa. Nous acceptons l'inconfort pour la chair, Seigneur. Nous acceptons l'inconfort pour l'âme, Seigneur. Mani kadal koko babaraka sheketel bababadikata kashay koko kiseke de banta sokoko babaraka kashay. Seigneur Dieu, attire-nous dans ce lieu d'intimité, Seigneur, où ce n'est plus nous mais c'est toi, Papa. Attire-nous dans ce lieu d'intimité, Seigneur Dieu, où tu nous aimes, Seigneur Dieu, où tu ôtes de notre vie tout ce qui ne t'est pas agréable. Seigneur, attire-nous dans ce lieu d'intimité, Seigneur Dieu, où nous faisons l'expérience de la mort à nous-mêmes, Seigneur Dieu, pour, Seigneur Dieu, entrer dans ce miracle de la résurrection, afin d'être véritablement des témoins, Seigneur, des témoins de la résurrection. Seigneur Dieu, comment pouvons-nous être témoins vers l'extérieur si nous n'avons pas premièrement vu, Seigneur, nous, Seigneur Dieu, la résurrection de Jésus-Christ. Mental passage. Seigneur, il n'y a rien dans ce monde qui m'intéresse. Il n'y a rien dans ce monde que je désire. Seigneur, il n'y a rien dans ce monde que je désire, Seigneur Dieu, si ce n'est d'être rendu conforme à toi. Conforme à toi, conforme à toi. Seigneur Dieu, tu n'as pas cherché comme une gloire arrachée d'être égal à Dieu, mais tu t'es dépouillé, Seigneur. Tu t'es dépouillé, Seigneur. Tu t'es rendu semblable, Seigneur, à un homme, Seigneur. Tu t'es rendu obéissant jusqu'à la mort et la mort sur la croix. Et c'est pourquoi, Seigneur, le Père t'a souverainement élevé et il t'a donné le nom qui est élevé au-dessus de tous les autres noms, Seigneur, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre, Seigneur, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Toi, Seigneur Dieu, qui dans les jours de ta chair a présenté des prières et des supplications avec grand cri et avec larmes, Seigneur, à celui qui avait le pouvoir de te délivrer de la mort. Et tu as été exaucé à cause de ta piété, Seigneur. Toi, bien que tu fus fils, tu as appris l'obéissance, Seigneur, par les choses que tu as souffert. Seigneur Dieu, tu as dit que le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils ont fait ça, Seigneur, au maître, ils le feront, Seigneur Dieu, également au serviteur. Seigneur, cette génération est une génération qui cherche le confort. Seigneur, cette église est une église qui a accepté le compromis, Seigneur Dieu, pour être confortable, Seigneur Dieu, pour ne pas devoir faire face à la persécution, Seigneur, par peur des hommes. Seigneur Dieu, nous nous repentons, Seigneur. Nous